Bonjour, je vais vous présenter les statistiques et notamment les requêtes complexes. Nous avons vu déjà dans un précédent tuto la requête simple. Donc je pars dans le module statistique et puis je vais travailler à partir des statistiques abonnés. Je vais cliquer sur le dossier afin de déployer les statistiques déjà présentes. Ce qui m'intéresse, ce serait de connaître le nombre de personnes qui bénéficient du portage à domicile par ville et par sexe. Donc je vais faire une nouvelle statistique. Voilà. Domicile par ville par sexe. Hop. Voilà. Donc du coup, ce qui m'intéresse, ça va être d'avoir en ligne les villes des abonnés et en colonne le sexe des abonnés. Donc cette partie-là permet de structurer le tableau croisé des résultats. Donc ici, je vais avoir des villes. Une ville simple. Hop. Et ici, le critère sexe. Okay. Là, il me demande ce que je veux comme type d'opération. Qu'est-ce qu'il doit compter? Donc, soit c'est le nombre d'abonnés, soit c'est le nombre de responsables, le nombre de cartes, l'âge moyen des abonnés ou le nombre d'événements. Donc, je pourrais prendre l'âge moyen des abonnés, hein, ça pourrait être aussi intéressant, mais je vais prendre le nombre d'abonnés. Ok. Du coup, ma structuration est terminée, mais maintenant, je vais vouloir cibler sur les gens, les personnes qui disposent du portage à domicile. Portage à domicile. Et la condition doit être validée. Donc, le type de validation, c'est vrai. Je vais sauvegarder ma requête. Hop, elle est ici, portage à domicile par ville et par sexe. Et j'aimerais bien que cette requête en fait soit utilisée par tous les membres de mon réseau. Sauf que à chaque fois, il y a une valeur qui varie. Ce sera par exemple la bibliothèque d'inscription. Donc cette notion variable, je vais la mettre dans la partie questions interactives. Alors ça va être site de l'abonné. Et le type de sélection, ça va être et parmi telle ou telle bibliothèque. Voilà. Il est possible de rajouter plusieurs conditions. Inscription supérieure. Sauvegarde. Donc ici, j'ai ma question interactive. J'ai choisi une première question qui sera de définir le site de l'abonné et une deuxième question qui sera l'année de première inscription. Donc là maintenant, je vais pouvoir exécuter. Et on va voir que ce qui va se passer là par la suite sera généré automatiquement à chaque exécution. Donc ce qui m'intéresse, voilà, ce sont tous les sites qui commencent par G, puisque mon réseau, c'est le réseau G. Et l'année de première inscription doit être supérieure à 2015. Du coup, j'exécute. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Une répartition, alors, au niveau des villes des abonnés. Pas de valeur. Il n'y a que ceux de Grenoble qui n'ont pas de valeur. Ce sont certainement des collectivités qui sont ni féminins ni masculins. Et ici, on a une répartition sur les différents sexes. Si éventuellement je souhaitais connaître quelle personne se retrouve derrière ce chiffre-là, là, par exemple le chiffre 9, j'ai possibilité de cliquer dessus. Du coup, ici, j'ai la liste des valeurs correspondant en fait à mon chiffre 9. Je vais retourner maintenant à mon tableau statistique.
Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante pour essayer de détecter les erreurs, s'il y a éventuellement des erreurs. Et ici, on a le graphique. Donc, on va pouvoir voilà, avoir un graphique avec plusieurs types de présentations. C'est selon la lisibilité qui vous semble la plus appropriée. La génération de l'impression du tableau et du graphique se fera via le bouton éditer. Si j'édite, je peux choisir le format de fichier, la taille des caractères, la présentation, si je veux une présentation paysage ou portrait. Je veux Excel, et si je fais édition, je sais pas. L'application Excel va s'ouvrir. Voilà, j'obtiens mon tableau avec les toutous. Voilà, nous avons vu comment générer une requête un peu plus complexe que la première. J'espère avoir répondu à vos questions et à vos attentes. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.